camionnettes, fait du travail. Quel message vous allez adresser aux travailleurs? Merci beaucoup pour la parole. Aujourd'hui, nous célébrons le 1er mai qui est le jour où les travailleurs ont eu à réussir à gagner les 8 heures de travail par les employeurs. Parce qu'avant, on pouvait utiliser les personnels comme ils voulaient, 24 heures, 48 heures de travail. Mais ça a été le 1er mai aux États-Unis que nous avons pu réussir les 8 heures de travail, d'où nous célébrons aujourd'hui la journée internationale du travail. Notre message aujourd'hui, c'est même marqué, si vous voyez bien dans notre banderole, pas de démocratie sans syndicats. Parce qu'aujourd'hui dans notre pays, deux fois, les syndicats sont marginalisés, les syndicats sont négligés et au niveau des entreprises, les syndicats ne sont pas pris en compte. Les intérêts des travailleurs sont empiétés et il n'y a personne qui peut défendre valablement les intérêts des travailleurs. C'est pourquoi pour nous, notre message en cette journée du 1er mai était pas de démocratie sans syndicats. Parce que nous voulons des travailleurs, pas de travail de précarité. Nous voulons des travail pérennes, des travail à long terme, des travail qui durent et qui permettent aux travailleurs de nouer le 2 bouts du mois et assurer l'avenir de leurs dépendants. Alors tout ça va aller avec des syndicats forts, considérables dans différentes entreprises pour redonner encore la valeur aux travailleurs et ainsi qu'à leurs dépendants. C'est ça notre message pour la journée du 1er mai. Maintenant, parce que vous avez suivi, le SMIC congolais est 5 $. Aujourd'hui, vu les taux ne reflètent pas la vie actuelle. Quelle est votre interprétation de 5 $ du SMIC de la RDC? Voilà, là c'est un problème beaucoup plus national. Lorsqu'on parle des SMIC de 5 $ qui ne représentent pas les 5 $, là c'est par rapport au taux d'échange qui est un problème qui est en train de gangréner tous les pays. Alors, dire que ça suffit ou ça ne suffit pas, je ne saurais pas dire ça. Mais lorsqu'on a parlé de 5 $, moi je pense que c'est 5 $. Mais par rapport à si ça ne suffit pas, oui, je dirais ça ne suffit pas parce que quelqu'un ne peut pas vivre avec un salaire minimum de 5 $. C'est insuffisant. Les 5 $ aujourd'hui, ça peut représenter pratiquement 13 000 francs. Et vous passez avec 13 000 francs, vous pouvez nourrir toute une famille même pendant une journée. Non. Ce sont des choses à négocier au niveau de l'intersyndical pour pousser un peu que les SMIC soient plus considérables. Parce que 5 $, c'est comme si c'est une marginalisation. Mais avec des négociations avec le gouvernement, on finira toujours à avoir un SMIC un peu plus important que les 5 $. Moi, c'est M. Espérant Luchimbo, président de la délégation syndicale TUMEC au niveau de la direction générale SNEL. Je suis trésorier du bureau de la délégation syndicale nationale, toujours au niveau de l'entreprise SNEL. Juste ajouter sur la deuxième question de notre frère qui a parlé sur l'application du SMIC. On a déjà balayé le 3e palier des SMIC au niveau des SNEL. Les SMIC ne souffrent plus au niveau de la SNEL. Mais nous attendons juste de la part du gouvernement et du Conseil national du travail si on peut revoir les nouveaux SMIC que nous attendons pour améliorer tant soit peu les conditions de vie sur le plan social des travailleurs. C'est le message que je pouvais lancer de la part des agences SNEL pour que le gouvernement et le Conseil national du travail prennent cela en charge en rapport de cette journée où nous commémorons la journée internationale du travailleur. Merci beaucoup.